Les fighters, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec Théo Ulrich. Théo, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à Voilà, toi. on te laisse te présenter pour toutes les personnes qui nous regardent et qui ne te connaissent pas encore. Je m'appelle Théo, j'ai 23 ans et je suis combattant de la Old School Academy. Donc Théo, on voit que tu fais une petite référence à la batte de baseball à chaque début de combat. On pourrait croire que, je ne sais pas, peut-être à l'ancienne, quand tu étais plus jeune, tu étais un peu bagarreur, tu étais un peu dans ça. Raconte-nous un peu ta jeunesse, Théo. Alors déjà, pour commencer, l'histoire de la batte, c'est l'idée de mon coach. Ok. Voilà. Et étant plus jeune, ouais, j'étais un bagarreur. Je me battais souvent. En fait, j'aimais pas parler. Vraiment. J'aime pas du tout. Et moi, je préfère me battre. Du coup, je faisais Parler que me avec les battre. poings. C'est ça, ouais. C'est ça. Les premiers sports de combat que tu as pu faire, c'était quoi? C'était le MMA directement ou Non, t'as- j'ai commencé par un petit peu de boxe. Mhm. Et ensuite, comme j'ai mon pote Mathis qui faisait du MMA depuis 1 ou 2 semaines, il me l'avait dit. Puis après, je fais ah ouais, cool, vas-y, après, j'ai testé et j'ai kiffé de ouf. Et depuis, je suis tout le temps ici, je fais que ça. Et t'avais quel âge quand tu as fait ton premier combat en amateur? J'avais 16 ans. 16 ans. Ouais. Ça veut dire dès que tu as commencé, direct tu t'es lancé, tu as fait tes premiers combats. À l'ancienne, c'était du pancrace. Ouais, c'est vrai. C'est Parce ça. que c'était pas légal en C'est ça, France. ouais. Donc, on faisait du pancrace. Mhm. Et dès que ça a été légalisé, j'ai fait des combats en cage. Du coup, comme beaucoup de Français, hein, la plupart, à l'époque, ils allaient combattre en Suisse. C'est ça. Est-ce que c'était le cas pour toi? Par exemple, au HFC, par exemple ou... SHC. Je crois que mon premier combat en cage, c'était avant que le MMA soit légalisé en France. Donc je suis parti en Belgique. Ah, en Belgique. Ouais, et j'ai fait mon premier combat là-bas. Et tout de suite après, ça a été légalisé en France. Donc j'ai fait 2 combats en Belgique Mhm. et après le reste en France. On a pu voir ton palmarès et même des vidéos de tes combats. En amateur, tu as enchaîné 10 combats, Ouais. que des victoires, que du vert. Et finalement, après toutes ces victoires, boum, il y a la défaite. Ouais, ma défaite c'était contre Alfandari. Ouais. C'est une défaite qui m'a marqué forcément puisque c'était ma première défaite et c'est toujours ma première défaite. Mais j'ai su vite rebondir puisque c'est un sport où on perd, on gagne. Tout le monde perd au moins une C'est fois. ça. C'est le sport C'est de ça. combat. Et le plus important dans la défaite, c'est se relever. Du coup, je me suis vite relevé. Le lundi soir, je suis retourné à l'entraînement et j'ai travaillé les choses qui n'allaient pas. Et ensuite, j'ai combattu, c'était à 10-0, j'ai recombattu 3-4 fois, puis j'ai C'est perdu. revenu après. Ouais. Mais est-ce que ça t'a fait perdre un peu confiance en toi? Est-ce que tu t'es mis des doutes? Est-ce que tu t'es ou pas du tout, vu Non, que tu as du déjà tout. les 10 victoires d'avant? Non, du tout. Pour l'instant, j'ai jamais eu de doute dans ce sport. J'ai toujours eu confiance en moi et ça le sera toujours. Je m'entraîne comme un dingue. Donc je vois pas pourquoi je douterais. Et ensuite, il y a eu la transition. Tu es passé du MMA amateur au MMA pro. La plupart des combattants, ils disent que c'est pas le même monde. Est-ce que c'était le cas pour toi? Alors, c'est pas le même monde, mais j'ai eu la chance de faire pas mal de combats amateurs. Donc, on va dire que la cage, j'avais l'habitude. C'était pas la première fois que je montais dans une cage. La cage, ça reste la même. C'est hein. ça, Amateur c'est ou ça. pro, c'est la... Le seul truc qui change, puis même maintenant, les combats amateurs, il y a un grand public. Il y a de la visibilité C'est maintenant. ça, c'est ça. Donc en vrai, non, ça m'a pas plus charmé que ça. Ouais. J'ai fait mon premier combat, j'ai kiffé de ouf, c'était à la maison, sur Paris, au Zénith. Donc, Le c'était gros genou, hein, le gros KO. Ouais, hein. ouais, c'était un gros combat à 10 secondes de la fin. C'était un combat que j'ai toujours voulu rêver de faire, avec plein de sang, d'une grosse bagarre. Franchement, et L'arbitre, on voit à tout moment, il voulait arrêter le combat. ouais, Il a pas était fait, il dur. a pas fait. Ouais, il était dur. ouais, il franchement, était dur. On a était vu, dur de il ouf. restait debout quand Ouais, même. hein. ouais, Respect à de lui, fou, hein, ouais, franchement. respect de fou. Et non, j'ai toujours voulu rêver de faire un combat ensanglanté avec un gros KO à la fin. Premier combat en pro. Et en plus, paf, c'est genou. ça. Et premier combat pro, ouais. Et ça a pas mal tourné. Ouais, J'ai eu des messages d'un peu partout dans le monde. ouais. Donc j'ai fait, ah ouais, comme premier combat, déjà tout ça. Alors la suite, ça peut que être Positif. prometteur. Ouais. Et on voit que justement, dû à ce genre de performance, tu as rejoint aussi Super Prodige, Ouais.
qui est une grande marque, qui est aussi la marque des gars, des combattants connus comme par exemple Saladin Parnasse, Joël Kouadja, même Hamza Diallo, etc. Mm. Qu'est-ce que tu penses justement de cette marque et d'être ambassadeur d'une marque aussi connue en France et dans le monde francophone? Bah, pour moi, d'être ambassadeur de Super Prodige, c'est un honneur parce qu'ils me font confiance. Ils ont confiance en moi, en mon avenir, à ce que je peux leur apporter aussi. Bien sûr. Donc, et comme le dit si bien Super Prodige, donc ça fait de moi un super prodige. Hein. Je suis jeune, je suis en forme. Donc non, je suis très honoré. Puis l'équipe elle est belle en plus et j'ai mon partenaire Alphand. Donc c'est énervé de ouf. Théo, on voit que là tu es à seulement 22 ans, on est bien d'accord? Ouais. Donc tu as 22 ans, tu as tout ton avenir devant toi. C'est quoi tes objectifs pour le long terme? Est-ce que tu comptes rejoindre une grosse orga, ça veut dire style que ce soit UFC, PFL, même KSW comme Saladin? Ou est-ce que tu penses plutôt enchaîner des combats ici en France et après regarder par la suite? Bah alors pour l'instant je suis à l'Hexagone, je suis très bien. Ensuite c'est vrai que la suite c'est forcément de partir dans les plus grosses ligues au monde. C'est pour ça que je m'entraîne. Donc c'est le but. Après j'en parlerai avec mon coach. On prendra les bonnes décisions. Bien sûr. Et on verra. Hein. Mais pour l'instant moi je veux me battre un maximum, prendre un maximum d'expérience et me Profiter régaler. quoi, C'est ça, ouais. te régaler. C'est ça. Et on voit que aussi le monde du MMA amateur en France, il commence à se développer pas mal. Est-ce que tu as un avis par rapport à cela? Bah franchement, moi qui étais un amateur, déjà moi quand je combattais en amateur, il y avait du beau monde. Et là, il y a encore beaucoup plus de beau monde. Bah, on peut voir au championnat du monde. Hein, Bien sûr, en Ouzbékistan. Samba qui fait du sale de ouf. C'est vrai. 3 KO ou 3 TKO en 3 jours. C'est un truc de ouf. Théo Muris qui est très fort, Swill qui est très fort aussi. Gassama, je crois qu'il s'est qualifié pour les demi-finales, Il me semble. fort aussi. Donc ouais, franchement, c'est une très belle équipe de France. Puis même, il y a Alan Landouzi aussi, là-bas, Alan, ouais, qui a franchement. battu le champion, l'ancien champion du mais monde. il est au qualifié premier en tour. finale. Ouais, bah ouais, donc ouais, franchement, c'est une belle équipe de France. Donc même pour moi, ils ont un beau pro. Hein. Et en parlant, pour rebondir justement pour l'équipe de France, l'équipe amateur de France, on voit qu'il y a un combattant, enfin il y a plusieurs combattants, mais en tout cas, moi personnellement, je te verrais bien un jour combattre avec Wally Tandia. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que tu as un avis par rapport à cela? Bah moi, Une fois qu'il va monter en pro, hein, parce qu'il faut souligner, Ouais, il est bah toujours ouais. en amateur. bah moi, je suis chaud. Hein. Moi, je dis non à personne. C'est ça, c'est comme j'ai dit dans plusieurs interviews, plus le mec il est fort, plus moi je veux le combat. Toi, de toute façon, ça te dérange pas, tu es là, tu t'entraînes Bah tous ouais, les c'est jours. ça, c'est c'est pour ça, je m'entraîne pas pour prendre des mecs entre guillemets nuls. Ouais. Même si tu vois, j'aime Ouais, pas ce voilà, mot nul, respect c'est- pour tout ouais. le monde, Bah oui, mais des gars forcément. moins entraînés, on va dire, C'est avec ça, moins c'est ça. d'expérience. C'est ça, moi je veux des combattants qui sont à la hauteur que à ma hauteur. Enfin, je m'entraîne comme un fou. C'est pas pour prendre des mecs qui sont en négatif ou. Ouais, ou des gars avec tu vois. 2 combats, ou 2-0, ou C'est- 1-0. C'est ça. Tu vois, moi, on est combattants. Donc pour moi, on doit tous se prendre. C'est vrai, bah, c'est un peu, c'est logique quoi. C'est ça. C'est du combat, C'est ça. et Et- tout le monde est là pour être le meilleur Bah et ouais, c'est performer ça. quoi. Puis là, moi, je descends 70. Ok. Donc si ce combat il devrait se faire, et bah je monterai enfin 77. je remonterai en 77, il n'y a, En welter. ouais, y a pas de problème là-dessus. Donc ouais, moi je veux un maximum de combats, je veux un maximum de mecs forts. En parlant de combat, parlons de ton style maintenant. Ton style, c'est quoi? Est-ce que tu as une préférence? Parce qu'on a pu participer à ton entraînement de lutte, mais est-ce que tu as une préférence entre le sol et le striking? Parce qu'on voit que tu as mis pas mal de KO, du coup, Ouais. c'est pour ça que je demande. Au cas où. Bah, en fait, on peut voir sur mes 3 combats pro que j'ai fait 3 combats totalement différents. Différence, ouais. Sur le premier combat, j'ai fait que du striking. Ouais. Sur le deuxième combat, j'ai fait que de la lutte. Ouais. Et le troisième combat, bah, je l'ai terminé vite.
Donc j'ai montré que je sais faire du striking, que je sais lutter et que je sais éteindre les mecs. Donc moi je me considère comme un combattant plutôt complet. Mhm. J'aime la boxe, j'aime le pied-point, j'aime la lutte, j'aime le sol. Bah, c'est pour ça que je fais ce sport. Hein. J'ai pas de différence. T'es complet quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Je me considère comme complet. Et par exemple, pour ton adversaire, est-ce que tu as une préférence qu'il soit grappleur ou striker ou comme on a dit, tu prends tout le monde et ça change rien Moi, à je ça. m'en fous. Hein. Je te mens pas que. Pas de moi, facilité par rapport à- Je m'en fous. Si le mec il veut faire du sol, eh ben, on fera du sol. On va au sol. S'il veut faire du pied-point, on fera On y du va, pied-point. Parlons de Théo en dehors de la cage, ok? Le Théo de tous les jours. Le Théo que ta famille est habituée à voir. Qu'est-ce que Théo aime faire de son temps libre, en plus des entraînements? Alors, bah, je ne pas que tu sais que mon temps libre, je m'entraîne. Je m'entraîne, hein. Je suis tout le temps à la salle. Mhm. Je suis tout le temps à la salle. Pour moi, il y a, comme on fait un sport difficile, il y a toujours un truc à travailler. Bien sûr. Donc quand je suis pas ici, eh ben, je suis à la boxe. Quand je suis pas à la boxe, je suis au sol. Quand je suis pas au sol, je suis à la salle de sport physique. Mais récemment, j'ai acheté le dernier Call of là et, et je me la casse à mort. Là que tu geeks, hein. Ouais. Donc ceux qui veulent jouer, bah je suis chaud. Ah, tu peux donner après, Ouais. on peut mettre en bio Ouais, ton fort. username. Fort. Donc ouais, non, c'est moi de ma vie, je fais que ça. Hein. Je m'entraîne. Mais comme ça paye pas encore assez, bah je dois travailler. Donc je travaille tôt le matin. Tôt le matin, je fais 6h, 11h. Mhm. Et après, bah, je vais à l'entraînement, puis voilà. Et est-ce que tu as un petit mot pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans les sports de combat, mais qui ont peut-être peur ou qui se disent ouais, je ne suis pas fait pour ça, ou qui sont dans l'hésitation? Est-ce que tu as un petit message à leur dire? Bah, franchement, c'est un sport dur, c'est un sport très compliqué. Je serais un gros menteur si je dirais que c'est super simple, que comme ça, on peut être à l'UFC ou quoi. Moi, ça fait 8 ans que je bosse. Je m'entraîne comme un dingue et ça commence à payer que maintenant. Donc prenez des risques, c'est un sport où il faut prendre beaucoup de risques. Et bah, quand on prend des risques, ça paye, Persévérer et dur, et C'est ne ça. pas lâcher quoi. c'est ça. Et un petit mot pour la fin, pour ton adversaire qui te regarde là, est-ce que tu as un petit mot à lui dire? Ah bah le janvier, ça va être la guerre. Hein. Le janvier, ça va être la guerre. Je pense que tu le sais, hein. Je pense que tu as dû voir mes derniers combats et que des guerres. Donc prépare-toi bien. Théo, merci beaucoup pour cette interview. Merci à et toi. puis on te souhaite beaucoup de courage Merci- et beaucoup de merci belles choses beaucoup. par la suite. Merci Merci Théo. beaucoup. Toi aussi.